Rejoindre en direct du studio de la cité capitale pour la lecture transversale des journaux. La revue de presse démarre du côté d'Angola avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana nous fait savoir que la ville de Yaoundé, restée insalubre pendant plusieurs jours, va bientôt respirer de nouveau la propriété. C'est reparti donc pour le ramassage des ordures. Après une semaine d'arrêt de travail, la Société d'hygiène et salubrité du Cameroun, Isakama, a repris du service dans la cité capitale le samedi. Ceci grâce au déblocage d'une partie de l'enveloppe due à l'État, ce qui a permis de payer déjà un mois de salaire au personnel en grève. D'après le journal de la rue de l'aéroport, dans les quartiers où les immondices gagnaient de plus en plus du terrain, c'est un grand soulagement. Les détails sur cette information, faut-il le rappeler, a fait couler beaucoup d'encre et de salive, à retrouver de la page 16 à la page 17 dans les colonnes du quotidien gouvernemental, un kiosque ce lundi matin, le quotidien gouvernemental qui nous amène également dans la KDI où les dames du cercle des amis du Cameroun ont apporté sourire et réconfort aux populations, mais aussi et surtout d'importants dons. L'association humanitaire créée par la première dame du Cameroun, Chantal Biya, comme il est désormais de tradition, cette fois-ci à Kété et Mbotoro, a donc remis des présents spéciaux, notamment aux femmes rurales et dans les structures hospitalières. Objectif principal, booster la production agricole, améliorer l'offre de soins et bien évidemment les conditions de vie des populations dans cette partie du pays. Cameroun Tribune en parle au détail près dans l'article paru en page 13. Puisque nous sommes à l'est du pays, on y reste cette fois-ci avec le quotidien Réalité Plus. Le journal de Paul Ngouaré Kenji aussi évoque le soutien inoubliable du cercle des amis du Cameroun aux populations de la localité de Kété. En effet, précise le journal, sous la conduite de Solange Ly, déléguée du CERAC pour la région du Soleil Levant, représentante personnelle de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, par ailleurs présidente fondatrice de cette association caritative. La caravane était donc à Kété dans la KDI pour remettre un important lot de matériel aux populations. La cérémonie relative s'est déroulée en présence du gouverneur Grégoire Mbogo et les membres du gouvernement originaire de cette partie du pays. Joie et fête totale a quitté le 30 octobre, pluie de remerciements à l'épouse du chef de l'État et le soutien du CERAC donc aux populations de Kété. Info à découvrir de la page 4 à la page 7 dans les colonnes du quotidien Réalité Plus. La magnanimité de l'épouse du président de la République meuble également la une du journal Le Quotidien, journal qui réitère que les populations de Kété et Mbotoro dans le département de la KDI, région de l'Est, ont embarqué le week-end dernier à bord du train de la solidarité et de la fraternité dans la diversité et du respect de la citoyenneté et de la vie, une initiative de Chantal Biya lancée en 1995, année de création du cercle des amis du Cameroun. À la gare d'embarquement, de nombreux dons offerts tant pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin que pour la préservation de la santé des populations. C'était donc au cours d'une cérémonie de remise des dons aux femmes rurales et ainsi qu'aux formations sanitaires de cette partie du pays. Cérémonie présidée par Christine Solange Ly, en qualité de représentante personnelle de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC, on l'a mentionné tout à l'heure. Et puisqu'on a évoqué la santé il y a quelques instants seulement, on continue avec le quotidien Éco-Santé. Le journal tire la sonnette d'alarme quant à la résurgence du choléra à Yaoundé à 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, indique le journal de Joseph Pemboum. Le siège des institutions vient d'enregistrer un décès et de nombreux cas de choléra, une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'indigestion d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille vibrio au choléra. Éco-Santé donc en parle en plus détail dans sa parution de ce lundi 1er novembre 2021. On parle de tout à fait autre chose à présent avec le quotidien The Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Ga, mais on exergue l'espoir d'un retour à la normale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. À en croire ce journal, pour la première fois depuis le début de la crise sécuritaire en 2016, les acteurs clés de ces deux régions et des sécessionnistes ont initié un forum qui se tiendra du côté du Canada dans l'optique de tabler sur des solutions qui viendront peut-être à mettre un terme à ce conflit armé. Parmi ces acteurs, des hommes de Dieu
religieux, des hommes de loi, des universitaires, des acteurs de la société civile, entre autres. 10 visages présentés donc par The Guardian Post ce matin qui viendront peut-être essuyer les larmes pour ne laisser paraître que joie et sourire dans le nozo. Les détails donc à retrouver dans les colonnes du journal de Christian Gall. La lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale se poursuit avec le quotidien Émergence, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magus Biaga. S'intéresse également à la résolution de la tension sociopolitique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis plusieurs années. Maintenant, le journal nous renseigne à ce sujet que les États-Unis sont bloqués face à la France. Selon le quotidien Émergence, ceux qui avaient espéré que les États-Unis monteraient d'un cran face au pouvoir de Yaoundé dans le cadre d'une sortie de la crise dite anglophone, peu à peu déchante. C'est ça, c'est ce à quoi, en tout cas, à certains moments, certains indiquent dans le journal, donc assister à un scandale verbal entre les deux pays. Ceux-là qui ont assisté justement à un scandale verbal entre les deux pays en 2018, rappelle le journal, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun soutiendra que, citation, le gouvernement camerounais a commis des exécutions sommaires. Il est coupable de détenir des gens sans leur donner accès ni aux avocats ou à leurs familles, ni même à des victimes de la Croix-Rouge, à des visites, autant pour moi, de la Croix-Rouge. Plusieurs autres raisons pour lesquelles le quotidien Émergence pense que les Américains sont timorés face à la France, évoqué dans l'article que signe Jefferson Kami. Son article est paru dans le journal en page 5 pour être beaucoup plus précise. Et cette autre information que traite le quotidien Émergence aujourd'hui, elle est relative aux menaces qui pèsent sur l'activiste Eric Kennedy Foyette. Il est en danger de mort selon le journal. Il a d'ailleurs confirmé dans une interview. Il dit craindre pour sa vie à cause de ses convictions. Ce membre d'une congrégation religieuse attire l'œil de la presse sur cette affaire pour informer les autorités administratives et les populations. Selon lui, ce danger vient des personnes qui sont censées faire la morale aux autres. Si la morale est écartée et remplacée par des machettes, on ne peut que se poser des questions. Un bref aperçu justement des propos recueillis par Jefferson Kami, des précisions à retrouver dans le journal en page 9. On continue avec Opinion chrétienne, annoncée pour mort à plusieurs reprises depuis 1983, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Le président de la République, Paul Biya, ressuscite toujours, réapparaissant plus en forme que jamais aux grandes dames de ses contenteurs qui, curieusement, se fondent dans la nature avec la même rapidité. La dernière rumeur en date du 24 octobre dernier a amené Jackson Bozo et sa rédaction à ouvrir un dossier sur ces prophètes de la mort. Paul Biya est mort, autopsie des prophéties, nécrologue au relent politique, titre Opinion chrétienne à la une, l'hebdomadaire de la pédagogie du regard chrétien qui laisse s'exprimer l'anthropologue Paul Abouna sur le sujet et offre au lecteur la contribution d'un théologicien, dresse donc également le portrait de Louis Bangan Tolo, le nouveau patron de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Et puisqu'on parle de Louis Bangan Tolo, et qu'au matin présente les dossiers urgents sur sa table, sa nomination à la tête sa nomination à la tête de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale fait presque l'unanimité au sein de la communauté du marché financier du point de vue du journal qui précise que Louis Bangan Tolo a été retenu par le conseil d'administration pour diriger pendant les 4 prochaines années la bourse unifiée sous-régionale. Celui qui cumule 15 années d'expérience sur les marchés financiers de la CEMAC hérite d'une institution qui est loin de satisfaire les attentes. Avec seulement 5 sociétés cotées, indique Ecomatin, une capitalisation boursière des titres de 909 milliards de francs CFA, soit environ 1,8% du BIP de la CEMAC. Eh bien, le volume des transactions reste encore faible et les produits proposés sont très limités. Autant de leviers qu'il faudra actionner pour mener à bien la seconde phase de dynamisation du marché financier. Ecomatin, dans sa parution de ce lundi 1er novembre, dresse donc les
les dossiers urgents sur lesquels devra se pencher le nouveau promu pour faire de la bourse unifiée un pôle de référence pour le financement des économies sous-régionales et même de l'Afrique tout entière. Des précisions sur cet article à retrouver en page 4 du journal Éco Matin. L'exercice se poursuit avec Eco News CAP 2020, COP 2026. La voix du Cameroun sera entendue à Glasgow. C'est la principale information que nous propose le journal d'analyse et d'enquête économique de Pascal Dibamou. Dans cette édition spéciale, le quotidien Eco News nous informe qu'une délégation du Cameroun constituée de 3 membres du gouvernement est à Glasgow en Écosse depuis le week-end dernier. Elle va faire entendre justement la voix du vert rouge jaune à la COP 26. La délégation en question va en outre présenter le bilan des 5 années de la mise en œuvre de l'accord de Paris de ce pays d'Afrique centrale. Au centre justement des discussions précises Eco News a plaidoyé pour une grande justice climatique, la prise en compte des intérêts du deuxième puits carbone de la planète. C'est le dossier de la rédaction. Des précisions à retrouver de la page 5 à la page 8 dans le journal que vous retrouverez naturellement en kiosque ce 1er novembre 2021. Autre journal, autre information avec Ladies News. On parle innovation technologique, l'hebdomadaire bilingue d'information, d'autonomisation de la femme et d'égalité du genre nous fait savoir que 4000 jeunes Camerounaises viennent d'être formées en la matière. Elles ont reçu leurs attestations de fin de formation le 29 octobre 2021 au terme de 2 semaines de formation. Plusieurs aspects abordés au cours de l'apprentissage, notamment la mode, la robotique, la programmation dans les villes de Yaoundé, Douala et Boya. La formation s'inscrit dans le cadre de l'initiative Connected Africa Innovation portée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique Innovation technologique. 4000 jeunes Camerounaises formées, c'est la principale information que vous propose Ladies News ce matin. Des précisions à retrouver dans l'article paru en page 2. Également parvenu à notre rédaction ce lundi matin, l'autre hebdomadaire Le Soir. Au menu du journal d'Armand Bianda, partenariat MINDEF, archidiocèse de Yaoundé. Les deux parties désormais en parfaite symbiose pour la réalisation des projets sociaux dans une dynamique de coopération consolidée du point de vue du journal. Journal qui revient donc sur la cérémonie d'inauguration du R+3 destinée à la section anglophone fièrement dressée au collège de la retraite désormais bilingue, présidé donc par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Bettia Somo, a saisi la balle au bon pour saluer la diligence et la dextérité du génie militaire dans l'exécution de l'ouvrage. L'événement a eu lieu jeudi dernier en présence de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. Le soir vous propose de revenir sur cette belle fête dans les articles parus en page 2 et en page 3. La suite, c'est en politique. L'avocat nous permet d'ouvrir cette autre page consacrée à la lecture transversale des journaux en direct du studio de la Cité Capitale. L'hebdomadaire d'information et d'enquête qui s'intéresse au renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais nous amène dans la section Djaïlobo 1 où Jean-Sylvain Mvondo a triomphé. Le journal indique que le peuple a tout simplement confirmé son choix et la commission centrale de supervision a pris acte des résultats proclamés à l'issue des différents scrutins. Cette information constitue le plat de résistance que vous propose le journal L'Avocat. Des précisions à retrouver en page 3. Les preuves aussi marquent un temps d'arrêt sur cette victoire de Jean-Sylvain Mvondo. Le hebdomadaire d'information indique que la commission centrale des élections vient donc de trancher en validant tous les résultats obtenus dans les sections, portant ainsi Jean-Sylvain Mvondo à la tête de la section RDPC Djaïlobo 1. Selon ce journal, il a beaucoup soutenu le président Paul Biya et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais du côté de Saint-Milima. Il est temps qu'il dirige aussi la section. Les preuves présentent le nouveau président comme étant un homme généreux, dynamique et actif dans le Djaïlobo. Il est cité parmi les élites du parti du Flambeau qui ont tout donné au parti et qui ont apporté leur soutien de façon permanente à leur champion national. Des détails donc à retrouver dans les colonnes du journal. Et ces autres journaux qui nous parviennent à l'instant, Meyome Sala Hebdo, au menu promotion de l'image de marque du Cameroun et Langao
Pogba plombe la vision de Paul Biya, peut-on dire, à la une. Isacam, l'opérateur historique de la collecte des ordures ménagères, accuse un retard du paiement de ses prestations auprès des collectivités territoriales décentralisées de l'ordre de 12 milliards de francs CFA au 31 décembre 2020, indique le journal. Revendiquant 3 mois donc d'arriérés de salaire, les éboueurs observent un débrayage qui donne un visage hideux aux villes. À la ville du coup d'envoi, à la veille du coup d'envoi de la CAN 2021 offerte à la jeunesse africaine par le chef de l'État Paul Biya. Heureusement, Cameroun Tribune a signalé tout à l'heure que le ramassage a démarré depuis samedi dernier. En tout cas, Miomé Salah Hebdo revisite les mauvais moments vécus par les populations en ce qui concerne l'insalubrité ces quelques jours. On a également reçu ce matin Africa Info qui s'intéresse également à la politique et nous amène toujours dans la section RDP Sédia et Lobo 1 pour parler de la victoire de ce nouvel homme fort qui a donc été élu finalement par la population, toute proportion gardée. Les camarades politiques et les membres fins du directeur de la programmation des investissements publics et des projets au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Jean-Sylvain Vondo, ne tarissent pas d'éloges à son endroit depuis qu'il a brigué avec succès l'élection au poste de président en dépit donc des manœuvres de quelques félons visant à la disqualification de sa candidature. Dans cette instance du parti du Flambeau, où ce grand acteur politique est descendu dans l'arène face à André Noël Essiane, c'est de justesse qu'un hold-up électoral a été évité, précise le journal. Les militants s'étant levés comme un seul homme pour réclamer justice et transparence. Africa Info précise également que sur 16 921 suffrages valablement exprimés, le cadre du Minepat a obtenu 10 667 voix, soit 64,19% contre 5 500 pour son concurrent, soit 33,15%. Un score sans appel aux grandes dames des suppôts de la manipulation politique qui ont eu tout le temps tout de même le mérite d'avoir réussi à instrumentaliser une partie de l'opinion. C'est Africa Info qui l'indique dans sa parution de ce jour. Le journal est un kiosque. Vous voulez en savoir davantage, eh bien, procurez-vous simplement ce journal. Et on a également reçu le détective qui nous amène dans la Sanaga maritime où Jean-Inès Massé-Nangale Bibéhé vient de primer l'excellence scolaire. La fondation La Main Tendue, dont le ministère des Transports, le promoteur, a primé ce 30 octobre à l'esplanade de la préfecture d'Edea les performances scolaires de 460 élèves du primaire et du secondaire. Nio Ngoso Adeline, qui a donc décroché le baccalauréat série A4 allemande avec une moyenne de 14,40 sur 20, remplace Ndebi Yvan sur la première marche du podium du meilleur des meilleurs cette année dans ce département. Cette structure a également apporté réconfort et sourire à 113 élèves pensionnaires des 6 orphelinats retenus cette fois-ci à travers des dons de produits alimentaires et des kits scolaires. Le détective en parle en plus de détail ce matin. Le journal d'enquête et d'information générale est en kiosque. Et puis le Zénith qui titre à la une: haute trahison des cadres administratifs et militaires parmi les relais des Ambabo, et c'est entre guillemets piqué par le virus de l'enrichissement subit. Ils seraient nombreux membres de la préfectorale et responsables des forces de défense et de sécurité qui ont fait de la guerre dans les régions anglophones leur fonds de commerce et ont transformé leur unité de commandement en base arrière des sécessionnistes. Des dénonciations à l'appel dans les régions de l'Ouest. Décryptage à retrouver en page 3 dans le journal de Flash et Diomo en kiosque ce lundi. Voilà qui va mettre un terme à la revue de presse en direct du studio de Yaoundé. Restez scotché. L'exercice se poursuit avec Douala. Que le Seigneur bénisse le Cameroun. Mike, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala?
Au carré, la suite à Douala avec la nouvelle expression qui nous reparle de l'affaire Covid-Gate à sa une aujourd'hui. Le journal s'interroge, le dossier est-il finalement classé? Depuis quelque temps, on n'en entend plus parler, mais la question de la vaccination obligatoire ou non a pris le dessus. Des membres du gouvernement s'activent donc à parler plus de cette question de vaccination et le Covid-Gate relégué donc au second plan. La vaccination occulte donc ce dossier qui avait fait parler depuis quelque temps avec des auditions au tribunal criminel spécial. Tout se passe donc, écrit la nouvelle expression, comme s'il fallait faire oublier quelque chose. Il y a pourtant 8 mois, en un temps record, 3 institutions avaient été successivement saisies pour faire la lumière sur la gestion du volumineux pactole du Covid-19. Les autorités de Yaoundé, pressées par l'opinion publique et la presse sur la gestion mafieuse de l'argent du coronavirus, se sont désormais réfugiés, constate le journal, dans une campagne battante de vaccination contre le coronavirus. Où en est-on? La nouvelle expression est allée fouiller le dossier et nous donne d'autres informations dans ses colonnes aujourd'hui et nous parle aussi des questions sécuritaires dans la région du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun avec Bamenda notamment, où un redoutable chef séparatiste a été neutralisé ce week-end. Il se présentait comme le général Cross Andai et tué vendredi dernier dans la soirée est pour l'instant le dernier grand chef séparatiste sur une longue liste de combattants ambazoniens neutralisés depuis la dernière visite du ministre de la Défense dans la région du nord-ouest du Cameroun. Sa mort vient s'ajouter à d'autres récemment neutralisés par les forces de sécurité de défense, comme ceux présentés comme les généraux Mad Dog, Lion Tiger, Spirito, Stone et Trouble. Encore très recherché donc le fameux général Nopiti que l'armée aurait fragilisé dans les dernières offensives menées à Kumbo. Selon les sources de la nouvelle expression ce jour, les jours de cet homme sont comptés, selon le général Valère Nka, qui souligne que des lance-roquettes et autres matériels lourds utilisés par ces hommes ont été récupérés dans une opération il y a quelques jours. Europe Plus, le billet hebdomadaire également paru ce lundi, nous apprend que Yaoundé a changé de stratégie et cette stratégie qui commence à porter d'ailleurs des fruits sur le terrain. Le régime de Yaoundé entend désormais faire pression sur les pays hébergeant les chefs de guerre et leurs financiers à l'étranger. Sur le terrain, l'armée a donc intensifié la traque de ces combattants séparatistes avec un point d'honneur sur leurs dirigeants pompeusement appelés généraux. Il ne se passe quasiment plus de jours sans que les réseaux sociaux ne présentent des corps mutilés, présentés comme des terroristes du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi des armements censés leur appartenir récupérés. C'est dire que l'option plutôt militaire a été intensifiée selon le journal Europe Plus. Si la communication de guerre côté gouvernemental se veut de moins en moins triomphaliste en ce même moment. Yaoundé s'emploie donc à persuader les Nations Unies à prendre des résolutions fermes contre ces ingénieurs de la violence armée afin qu'ils soient désormais considérés comme des terroristes au sens premier du terme. Revue donc de cette nouvelle stratégie dans le journal de Michel Michaud-Moussal en kiosque aujourd'hui, qui nous reparle de cette grève à hygiène et salubrité du Cameroun, ISACAM. Les ordures du désordre et de la discorde au sein de cette structure, les immondices envahissent de nouveau la capitale alors que l'opérateur venait d'afficher en grande pompe ses 100 nouveaux camions de ramassage à lancer sur les routes de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette opération de charme n'est-elle donc qu'un appel de pied, s'interroge Europe Plus. En cette fin octobre, le spectacle des tas d'ordures ménagères bloquant la chaussée dans presque tous les quartiers de Yaoundé et même dans certaines villes de Douala était insoutenable. On ne voit plus depuis quelques jours le moindre bruit, le moindre camion de ramassage dans la circulation, eux qui avaient habitué les résidents de la capitale et à leur approche tapageuse de jour comme de nuit, filant à toute allure, quitte à laisser échapper des déchets au vent tout le long du parcours qui va des points de ramassage aux points de décharge dans plusieurs villes du Cameroun. À la place des camions, des montagnes d'ordures que les usagers s'efforcent de contourner
fonctionner comme ils peuvent, mais qui finissent de par boucher quasiment la voie, quasiment boucher la circulation dans les villes comme Douala et Yaoundé. L'Indépendant constate donc ce matin que le ministre des Finances vient de désamorcer cette bombe à Isakam, et le travail qui peut donc reprendre au sein de cette structure pour le bonheur des populations, le débrayage qui a paralysé pendant près d'une semaine les activités d'Isakam vient donc d'être levé sans se faire prier. Le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, a débloqué vendredi dernier la rondelette somme de 7 milliards de francs CFA, nous apprend le journal Indépendant, pour apurer la dette de l'État vis-à-vis d'Isakam qui s'élève à 10 milliards de francs CFA. Cet argent arrive, écrit encore le journal à point nommé. Il va permettre aux employés de célébrer les fêtes de fin d'année avec dignité et à l'entreprise de reprendre ses activités de collecte, d'enlèvement et le traitement des ordures ménagères dans les grandes métropoles, selon le journal L'Indépendant qui est paru ce jour. La une principale de ce journal nous présente la liste des 20 Camerounais les plus riches. Ils sont donc classés au box office des milliardaires en dollars. Ils sont donc présentés la liste de ces 20 Camerounais à lire dans le journal L'Indépendant, le bi-hebdomadaire d'enquête et d'analyse et de sondage qui nous parle aussi du collège La Retraite et Yaoundé avec le génie militaire qui restitue un bâtiment R+3 à cet établissement. Le génie militaire qui a donc restitué le 28 octobre dernier ce bâtiment à usage de salle de classe au collège La Retraite dont la construction lui incombait au cours d'une cérémonie d'inauguration que présidait le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, assisté de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. Propos du colonel Jackson Kamgen, directeur du génie militaire au cours de cette inauguration, à lire également dans les colonnes du journal L'Indépendant paru ce lundi. Intégration est également en kiosque ce jour et nous parle du Mobile Money en zone CEMAC. L'infortune des microcrédits en 2020, il n'y a pas eu trace d'une seule opération du genre dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Pourtant, l'annonce en a été faite. Pourtant, le dispositif législatif et réglementaire actuel autorise, sous conditions spécifiques, les banques, les établissements de microfinance et les établissements de paiement à fournir des crédits jusqu'à 100 000 francs CFA aux porteurs de mobile money. C'est un partenaire de service de paiement saisi. Dans ce sens, la Banque des États de l'Afrique centrale, ils font cela œuvre de pionnier dans une sous-région où ce type de service peut encore être considéré comme un luxe, voire comme le parent pauvre. Où en est-on? Donc, le journal a mené l'enquête à retrouver en 2 pages dans ses colonnes aujourd'hui, qui nous parle aussi du 6 novembre 2021. Chemin de traverse économique pour Paul Biya, le journal qui scrute à travers Aimé Mathurin Bakoto, expert en économie, la vision et politique économique du président Paul Biya en 39 ans. Aimé Mathurin Bakoto constate que la vision économique est porteuse de conséquences, une conséquence directe de la vision, la politique économique dictée ou dirigée par le FMI et la Banque mondiale et la mise à zéro du niveau de l'économie camerounaise. On parle de la surliquidité des banques, mais celles-ci n'acceptent pas de dossier de financement parce que non bancable. C'est la réponse qu'on sert à tout le monde, mais on finance des dossiers d'importation des produits manufacturés ou alimentaires. Un paradoxe que relève donc l'expert en économie qui s'exprime dans les colonnes du journal Intégration qui est paru ce lundi. L'Œil du Sahel est également en kiosque ce jour et nous parle de l'université camerounaise avec le concours d'agrégation CAMES. Les candidats de l'université de Ngaoundéré qui seraient donc en sursis, nous apprend le journal L'Œil du Sahel qui est en kiosque aujourd'hui. À quelques 72 heures du dit concours, le CAMES réclame encore plus de 30 millions de francs CFA. Les détails à retrouver dans le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun qui nous parle aussi de l'administration fiscale francophone avec Modeste Mopa Faton reconduit à la tête du CREDA.
CODAF. C'est une organisation fiscale francophone et il a été reconduit à la tête de cette institution il y a quelques jours, le directeur général des impôts du Cameroun qui a présidé le 29 octobre dernier la réunion du bureau exécutif du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales, organisation réunissant les administrations fiscales de 30 pays qui appartiennent à tous à l'espace francophone. Les détails à lire dans le journal L'Heure du Sahel de ce jour qui nous parle aussi des travaux de l'avenue Kakatari à Marois à l'arrêt depuis plus de 3 ans maintenant. Le génie militaire en charge du projet semble avoir disparu du chantier, écrit le journal L'Œil du Sahel qui est paru ce lundi. La suite, la revue de presse avec Horizon Plus Magazine qui reste avec nous dans le septentrion camerounais avec une question autour de la réalisation des micro-projets dans le Djirem. Avec l'honorable Ali Saliou, pour lui le Djirem est donc la priorité. Le député de la Nation pense qu'il est temps de continuer à relever les défis pour le développement du département, notamment l'accès à l'eau potable à travers la création des points d'eau. Pour lui, le Djirem est vaste et grand, c'est extrêmement épuisant, mais il croit comme faire d'aller jusqu'au bout pour faire le bonheur des populations. Ces populations d'ailleurs qui s'expriment dans les colonnes du journal. En kiosque aujourd'hui, Afrique Info paru ce lundi parle du développement du secteur de la production agricole dans notre pays avec la SODEPA et la CNEMA qui sont sur la même longueur d'onde selon le journal de Bienvenue Delphis paru ce lundi. La SODEPA, la Société de développement et d'exploitation des productions animales et le Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole viennent de procéder à la signature d'une convention dans ce sens, convention qui devra donc permettre le développement de la production agricole dans notre pays. La politique à la une toujours d'Afrique Info avec la section RDPC Nyon Ekele Nord-Est avec un homme porté au firmament, lui Richard Ndjok, qui est donc responsable au ministère de la Santé publique, également homme politique. Le professeur est titulaire de médecine spécialisée en otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale, qui plus est secrétaire général du ministère de la Santé publique, a été élu avec une majorité écrasante à la présidence de cette instance du parti du Flambeau à l'issue des consultations internes il y a quelques semaines maintenant. Une victoire qui se justifie par ses faits d'armes et ses états de service au sein de cette formation politique, comme témoigne son curriculum vitae politique très étoffé, également avec des déclarations et autres témoignages des militants du RDPC à retrouver dans les colonnes de ce même journal en kiosque aujourd'hui. Sans détour est également paru ce jour et nous parle aussi de politique avec l'an 39 du renouveau. L'an 39 du renouveau lié aux opérations de renouvellement des organes de base du RDPC avec cette levée de suspense qui nous vient de Sambelima dans le Dja et Lobo. Ceux qui doutaient du nom de celui qui doit occuper le siège de président de la section RDPC Dja et Lobo 1 sont désormais servis. Le comité central vient de trancher net et sec quand tel un couperait. Les détails à lire dans le journal Sans détour de ce jour qui nous parle aussi de la fondation Main tendue qui célèbre 460 génies dans le département de la Sanaga maritime. Une cérémonie d'excellence scolaire a été organisée à Edea le 30 octobre dernier sous la présidence de Jean-Enes Massénanga Lebibé, le ministre des Transports. C'est avec le journal Sans détour que nous terminons cette deuxième partie de la revue de presse de lundi, ici à Douala. Voilà, nous sommes donc le lundi 1er novembre 2021 et vous êtes avec nous sur ce plateau. Bonjour Michael Tipio. Bonjour Thierry, bonjour Patricia. Ça fait un moment, hein? Ah oui, quelques semaines qu'on ne s'est pas vu. Pratiquement, on va dire, ça fait un mois. Oui, un mois. On ne s'est pas retrouvé ici. Oui, sur ce plateau. Sur ce plateau, oui. Mais le week-end, il était pour vous? Ah oui, très bien. Un week-end festif. J'imagine que voilà. Le 30 novembre, vous étiez scotché sur votre canapé à passer un bon moment avec la famille. Au lieu dit, d'ailleurs. Pas simplement scotché sur le canapé. Au lieu dit. On a suivi en direct. C'était fort? Oui, naturellement. C'était, je crois que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. C'est comme ça qu'on dit. Oui. Voilà. Donc c'était un événement formidable. Je crois que nous l'avions prédit d'ailleurs ici. Je crois le jour J d'ailleurs de cet événement. Tout le monde en est sorti satisfait entièrement de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu.
que ce soit sur le plan des récompenses qui ont pratiquement fait l'unanimité, même si l'unanimité n'est pas de ce monde. On entendra toujours des gens dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ci ou avec ça. Mais je crois tout simplement que les organisateurs ont tenu le pari. Ils ont élevé une fois encore le niveau de cet événement le plus prestigieux qui récompense les acteurs culturels dans notre pays et même en Afrique. En Afrique, c'est l'un des événements les plus prestigieux parce qu'il ne faut plus limiter cet événement qu'au Cameroun, mais c'est l'Afrique également qui est primée, qui est récompensée, qui est valorisée, la culture africaine à travers ce grand événement que nous saluons naturellement. C'était l'événement le plus suivi du week-end qui a explosé les compteurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, à travers le nombre de personnes qui suivaient l'événement en direct ou alors ceux qui étaient installés simplement devant leurs écrans de téléviseurs pour suivre. Donc je crois que c'était un événement magique, un très grand événement, comme on n'en voit pas beaucoup dans notre pays, et c'est le lieu également de tirer un coup de chapeau à tous ceux qui ont été à la manœuvre, à toute la cheville ouvrière, tous ceux qui ont pu organiser, qui ont réussi le pari de cet événement une fois encore. Avec une belle ouverture pour cette autre édition, l'ouverture sur le digital. On avait cette connexion avec les personnes résidentes hors de nos frontières. Oui, on l'a vu avec vous, vous étiez à la manœuvre. Je crois que vous étiez le monsieur digital de ce soir. Le monsieur digital de ce soir, mais c'était extrêmement parfait. Démasquons nos talents, on les a démasqués à travers le digital également. Et je crois que c'est une excellente innovation, on l'a suffisamment dit, avoir des personnes qui suivent en direct, effectivement, et qui sont connectées, qui peuvent interagir à chaque moment. Je crois qu'on n'en avait pas vraiment beaucoup vu ces dernières années lors d'événements comme ceux-là, parce qu'il faut rappeler que des gens organisent des cérémonies d'awards à travers le monde. Ce n'est pas que l'apanage du Cameroun ou bien des Canals d'Or, mais c'était une innovation, grande innovation, qui a été très saluée par nombre d'internautes qui nous ont suivis en direct et qui pouvaient également, il faut le redire, interagir. Voilà. Et d'ailleurs, sur le tapis rouge, Aimé Catherine Moukourier et Stephen Cam qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Oui, impeccable, formidable, comme je lui ai dit hier. Et la belle Patricia tout simplement. aussi. Les coulisses. Tout le monde est finalement dans son élément. Je crois que vous avez été formidable. C'est le lieu de le dire une fois encore. Et vous avez fait ce qu'il fallait avec des invités de marque qu'on a eu. Et je crois que tout le monde en est reparti. Et voilà, je l'ai dit tout à l'heure, ému, content. Et c'est la culture africaine qui en sort grandi, naturellement. Et d'ailleurs, cette introduction, un bel hommage rendu à Manu Dibango. Oui, il fallait y penser. Il fallait y penser. Un monument comme Manu, parti malheureusement en début de cette année, en mauvaise période, effectivement. Et voilà, il fallait lui rendre cet hommage. Je crois qu'il faut saluer ceux qui ont pensé à ce moment-là, qui a créé une grande émotion, ça il faut le dire, dans la salle, et même pour ceux qui suivaient en direct, on n'avait pas imaginé que ça s'ouvre ainsi, mais c'était un grand moment. Au lieu des pleurs, on a revu le sourire par après, parce que notamment il faut célébrer nos icônes, et on a rendu ce bel hommage à Manu, hommage également à tous les artistes qui étaient là ce soir. On a vu un Sanfant Thomas jouer, c'était parfait. Alors, je crois que tout a fonctionné comme sur du papier à musique, et c'était quelque chose de formidable. C'est une présentation également extraordinaire de Joyce Fotso, Joanne et du président Chop Chop qui, comme d'habitude, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour, n'est-ce pas, rehausser une fois de plus cette très belle cérémonie de récompense. C'est tenu le 30 octobre, c'était ici au Cameroun, et c'est l'occasion une fois de plus de tirer un grand coup de chapeau au comité d'organisation, chapeauté par celle qui a passé des nuits blanches depuis belle lurette déjà pour l'organisation de cet autre événement. C'est la présidente du comité d'organisation, en la personne de Madame Colette Chatué. Bravo encore à vous, Madame, pour tout ce que vous faites pour la culture. Mais surtout, au-delà de Madame Colette Chatué, vous savez, quand une femme bosse, quand elle a le cerveau qui tourne 100 à l'heure, comme on dit souvent dans les chaumières, il y a un mec derrière qui ne dort pas beaucoup. Ah oui, c'est son époux, Monsieur Emmanuel Chatué. C'est pas évident. Mais je crois que c'est le lieu de leur rendre hommage. Je crois que ce sont les têtes pensantes. Les têtes pensantes de cette belle affaire. Et Dieu seul sait, Des fois, quand la femme réfléchit beaucoup, quand elle est un petit peu stressée, c'est le mari qui prend soin d'elle. C'est lui qui en souffre. Il fera des coups. Eh bien, c'est le lieu de dire bon courage. Bon courage à tous, parce que c'est une formidable débauche d'énergie qu'il y a derrière,
soit énergie physique, financière et tout le reste, tout ce qui va avec. Il faut s'y mettre, il faut se battre parce que aujourd'hui, naturellement, il faut maintenir la barre là où elle a été placée. Il n'est pas question de descendre. Il faut continuer à lever la barre, tout simplement. Donc, avec ça, ça nécessite beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Et je crois que tous ceux qui ont travaillé sur cet événement vont trouver un peu le temps de se reposer, de dormir un tout petit peu, parce que c'est qu'à presque un mois. Et nous, on n'a pas beaucoup dormi. Hein. Voilà. On est sur le plateau. Mais également. Et puis, je voudrais justement ajouter à ta suite, Thierry, si on a Madame Cheltué Colette et puis son époux pour faire la chose, quand ils ont fini de penser et de voir, de coucher il faut implémenter tout ce qu'ils espèrent, justement, ils ont confié à quelqu'un qui était le régisseur Monsieur Serge Benet. Monsieur Serge Benet, Constant, à qui on fait un chapeau aussi ce matin. Chapeau. Et derrière, vous avez Patricia Boven, vous avez Liliane Demassor, vous avez Jacques Ngenzou. C'était une équipe. Je crois qu'on avait pris un risque de commencer à citer les gens, parce qu'on va oublier. Ils sont nombreux. d'autres. En tout cas, bravo à toute l'équipe technique qui était là. Bravo à toutes les personnes qui ont contribué de la plus belle des manières à la réussite de cet acte 13 des Canal d'Or. En tout cas, chapeau. Mais surtout, l'événement marquant également pour cette autre édition, c'est le message de l'artiste, du Soldat d'Ozo, du Soldat d'Ozo qui a eu la révélation musicale de cette année en la personne de Happy Day Foula. Happy Day Foula, naturellement, qui a invité tous ces promoteurs culturels à soutenir le Mbolé, parce que le Mbolé c'est un rythme de chez nous, le Mbolé c'est un mouvement qui prend le pouvoir, il est important de le vulgariser afin que l'Afrique puisse véritablement s'imprégner et que ça devienne un rythme. Mais je crois qu'il a passé un message général au-delà du Mbolé. Je crois que de nombreux autres rythmes ont besoin d'être soutenus. Vous vous souvenez du fameux débat sur le Makossa est mort, le Makossa n'est pas mort et tout. Ce sont des rythmes comme cela, l'entièreté des rythmes effectivement du Cameroun qu'il faut soutenir, qu'il faut porter à bout de bras. Le Benskin également est concerné, mais lui il a prêché pour sa chapelle naturellement. Mais c'est un message qui doit toucher vraiment les cœurs de ces promoteurs culturels là qui doivent penser à tous ces rythmes là qui nous sont chers, qui doivent être valorisés, qui doivent porter la culture camerounaise au firmament. Voilà, je crois que c'est voilà donc il est ce matin. Merci Makati, qui est bon début de semaine à vous mon cher. Je le souhaite également passer une agréable semaine monsieur et un excellent mois de novembre. C'est le mois réservé aux superstars. C'est le mois d'anniversaire de Thierry. Ah d'accord, ok. Allez, tout de suite on se prend une pub parce que pour ce mois les annonceurs auront beaucoup